Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Cette semaine, nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les lectures nous viennent du prophète Ésaïe, chapitre 25, des versets 6 à 10 A, le psaume 22. La lettre aux Philippiens, chapitre 4, des versets 12 à 14, puis versets 9 à 20. Et l'évangile de Matthieu qui focalisera cette méditation au chapitre 22, des versets 1 à 14. J'aurais bien voulu partager aussi avec vous sur le livre du prophète Ésaïe qui parle de la thématique de l'espérance, de l'espoir que nous annonçons au monde. C'est ainsi que j'intitule cette lecture-là. Mais il me tient à cœur de partager avec vous ce dimanche plutôt une autre thématique très importante autour de l'identité culturelle liée à la mission universelle et ensuite sur la dignité pour accéder au royaume de Dieu qui surgit de l'Évangile. En fait, d'où je tire ces deux thèmes, l'identité culturelle et l'exclusion du règne, la condition d'exclusion ou bien la condition d'accès au règne. Dans cet Évangile, comme dans les précédents, la mission universelle, le salut universel, cache aussi la question de l'identité culturelle. Pourquoi? Parce que quand on lit attentivement ces explications sur le règne selon Matthieu, il y a toujours en arrière-fond la question de la révélation de Dieu chez un peuple. Je l'avais déjà dit la semaine passée, le Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu de tous les peuples. Et donc, il y a là la question de l'identité culturelle qui est cachée. Pourquoi? Parce que si on dit Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, on voit bien que on est dans une sphère ethnique et culturelle, et donc une identité culturelle et une identité culturelle d'un peuple. Mais comment se fait-il que arrive Jésus dans ce peuple-là, et clairement dans l'extrait de l'évangile d'aujourd'hui, il est dit, il y avait des invités de marque, des VIP comme on dit de nos jours, et qui malheureusement ont décliné l'offre, se prenant la tête, chacun allant à ses affaires, ce qui a provoqué le courroux du roi. Et donc, le fait de dire avec les invités prioritaires, ça donne l'impression qu'ils étaient les seuls invités. Mais Matthieu dit plutôt, ce refus a provoqué l'extension de l'invitation à tous. Alors on peut se poser la question, est-ce parce que les VIP ont décliné que par dépit, alors l'invitation est une invitation de tous? Non, c'est une clé de lecture. C'est une clé de lecture qui est circonstancielle et liée à cette époque-là. De nos jours, on a fait du chemin et on est capable de comprendre beaucoup d'autres choses en plus de cette approche. Et donc, on peut aussi comprendre ce raisonnement, ce discours de Matthieu comme une approche pédagogique qui fait que Dieu s'accommode des contingences historiques de l'homme et des peuples. Tel a reçu la révélation pour connaître telle chose, pour connaître les choses de Dieu. Mais finalement, il ne se rend pas compte qu'il est, disons, entre parenthèses, privilégié parce qu'il est le premier à connaître cette révélation.
Et malheureusement, il la rejette parce qu'on essaie de lui expliquer ça de façon beaucoup plus claire. Donc Jésus, non, qui apporte la clarification sur la compréhension des choses de Dieu. Et donc Matthieu dit, il est rejeté, on l'a dit déjà la semaine passée, la pierre rejetée par les constructeurs qui devient la pierre d'angle. On l'avait déjà dit la semaine passée. Et donc, ce détour-là, Dieu s'accommode de ce rejet pour faire ou sortir la bonne nouvelle du cadre ethnique d'un peuple pour la laisser se répandre. On peut aussi le comprendre ainsi. Bon, si on veut être des radicalistes, intégristes qui défendent l'identité culturelle, alors on va cloisonner. On va cloisonner. Et c'est donc ça qui m'amène à parler plutôt de quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en cours chez nous en Afrique ces derniers temps, sur le culte ancestral. Parce que je vois en ça cette même question de l'identité culturelle. Et dans cette agitation qui porte les vents d'autodétermination, de libération et tout ce qu'on veut mettre dedans, qui est très légitime, nous devons faire aussi très attention parce que les questions identitaires sont aussi celles qui charrient beaucoup de versements de sang, beaucoup de débats interminés et interminables et beaucoup de subtilités qu'il est difficile de cloisonner. Le cloisonnement a beaucoup de risques. La diversité et la multiplicité des cultes est normale parce que Dieu a créé la diversité et la multiplicité. Mais maintenant, dans toute cette multiplicité et cette diversité, qu'est-ce qui nous fait être tous humains à l'image et à la ressemblance de Dieu? C'est la capacité à atteindre certains niveaux ou bien certains idéaux pour construire une vie véritablement humaine. C'est justement là l'enjeu. Parce que quand on porte avant le débat sur l'ancestralité, il faut faire attention à certaines confusions. La confusion entre spiritualité et religion et la confusion entre universalité réductionniste, je parle bien universalité réductionniste ou bien particularité réductionniste, ce que j'ai aussi entendu par cloisonnement, non? Parce que ce qui nous rend humains tous, c'est qu'au-delà de la biologie, de la morphologie et tout le reste, la culture a des aspects sur lesquels nous nous rejoignons et nous nous retrouvons tous. Et l'homme est capable, par ces mêmes processus, de procéder à des échanges. Et nous parlons de transferts culturels. Les transferts culturels existent de tous les temps et de toutes les générations qui s'opèrent par des processus. Nous ne sommes pas en anthropologie, en sociologie ici. C'est juste pour nous faire comprendre que le débat sur l'identité culturelle qui est légitime doit faire très attention au cloisonnement. Et donc, en promouvant le culte des ancêtres, quel est le contenu que nous mettons dans l'ancestralité? Est-ce que nous avons compris qu'il n'y a pas de confusion à faire entre culte des saints et culte des ancêtres? Pourquoi? Parce que le culte des ancêtres, à la base, est sur la question identitaire, biologique, générationnel et cloisonnement de la lignée et peut-être de l'ethnie. Or, si je me réfère au culte des saints, dans le christianisme, on sort du cloisonnement d'office. Parce que le cloisonnement ne s'opérera que si on reste dans l'autre logique
et alors là, on verra chacun qui défend son sein. Non. Mais dans la portée et la dynamique du christianisme, dans ce que défend le christianisme, qui est la fraternité universelle et la loi d'amour, de façon synthétique, nous ne sommes pas dans un cloisonnement, nous sommes dans l'ouverture, dans l'universel, dans l'infini qui est Dieu. L'infini qui est Dieu. Et maintenant, la contradiction et la confusion qui peut aussi se créer, si on reste toujours dans le culte de nos ancêtres, c'est la non-compréhension, ne pas comprendre que l'ancestralité doit rechercher les modèles, parce que c'est ce que promeut le christianisme en fait. Ce n'est pas Sainte Rita qui aide, Saint Benoît qui aide, Saint qui aide. Il aide, mais ce n'est pas le deux qu'il est là, qui est mis en avant. C'est la qualité de vie qu'il a menée, qui est mise en avant. C'est ça que défend le christianisme et c'est pour ça que je parle de modèle. Parce que ce qu'on dit ça dans l'église catholique, peut-être dans d'autres confessions, c'est ceux qui ont plus ou moins incarné l'enseignement de Jésus-Christ. Et qui l'ont vécu à merveille comme des modèles, comme les héros de la foi, c'est comme ça qu'on les appelle, les héros de la foi. Et donc, c'est sur cette ligne-là que nous devons nous questionner chez nous. Bon, on peut comprendre qu'on veuille bien rejeter le christianisme parce que nous continuons à avoir un regard sur le christianisme comme religion colonisatrice. Bon, c'est venu dans ce paquet-là, mais le travail qui aurait dû être fait, c'est l'appropriation par rapport au transfert culturel, comme je l'ai dit, qui existe de toujours. Mais sous quelle forme? Là, ça dépend. Donc, on ne peut pas s'enfermer dans ce regard qui limite le christianisme et le confond au colonialisme. L'appropriation qui fait que nous devons tirer les valeurs du christianisme pour en faire nôtre nous échappe à ce moment-là. Et même quand on aurait envie de modéliser notre religion et notre spiritualité, on passe à côté de quelque chose qui peut en même temps nous être utile, dans ce même sens-là. C'est à ce niveau que moi je situe le débat. Les saints ne sont pas les saints ethniques, ou bien tribaux, ou bien de lignée. Il y a des territoires ici où on venait des saints qui sont noirs. Moi, je vis dans un territoire où on vénère et on prie Saint Benoît, le mort. C'était un Africain du Nord. On prie Sainte Bakita ici. Et ainsi de suite. Et on peut continuer à citer. Donc, ça montre cette tension vers l'universel parce que nous promouvons un modèle, c'est le modèle. Et donc, la question que nous devons nous poser chez nous, c'est quel est le sort que nous réservons à nos héros et à nos modèles? Sommes-nous voués un culte à nos héros et à nos modèles? Voilà la question qu'il ne faut pas rejeter, qu'il faut affronter honnêtement, sans détour et avec froideur. Quand nous savons que nous sommes des champions pour ternir l'image de ceux qui essaient d'émerger chez nous, et que des fois nous sommes les complices de ceux en même temps que nous disons être nos bourreaux, nous devenons nous-mêmes encore les complices de ceux qui nous persécutent et qui taillent les têtes de nos héros. C'est à ce niveau qu'il faut situer le débat. Ce n'est pas seulement au niveau de la déconstruction du rejet d'une religion colonisatrice. Non, c'est primésotier. Ça nous condamne un peu à l'émotion, quoi. Il ne s'agit pas d'émotion.
je parle pour enregistrer cette vidéo en français. Je ne suis pas en français. Mais le problème, c'est que les autres ont su imposer cette langue de sorte que beaucoup de personnes peuvent la parler et donc la rendre à une dimension universelle. C'est ça que nous devons comprendre. Il y a cet aspect, il y a l'autre aspect aussi très intéressant pour cette méditation, pour cet évangile, l'exclusion, comme j'ai dit, la condition pour accéder ou retourner à Dieu est d'endosser l'habit des noces. Et l'habit des noces, c'est quoi? C'est être vertueux, comme le même Matthieu dit, être saint comme votre Père céleste est saint. Et la sainteté s'acquiert par la permanence dans la lutte contre le péché. Parce que ici, l'image du roi qui fait sortir, bon, ça décrit un roi méchant, le même qui a assassiné ceux qui n'ont pas répondu à l'invitation. Dieu n'est pas ce type de roi. Jésus a plusieurs fois manifesté que Dieu est miséricordieux. Et donc, ce qui nous condamne, c'est le rejet de l'habit des noces. Ce n'est pas tant parce qu'il nous chasse de la salle. C'est une manière de parler. C'est le fait de s'obstiner dans le péché, de refuser Dieu jusqu'à la dernière minute, qui nous exclut de Dieu. Et donc, ce qui est proposition de sens dans le christianisme, c'est cela. Endosser la dignité de fils de Dieu en vivant la foi, l'espérance, la charité, la tempérance, le courage, l'humilité, la charité, tout ce que le christianisme enseigne, qui sont des valeurs qui peuvent être érigées au niveau universel et qui ouvrent les portes de l'infini et donc de Dieu. C'est ça qui nous fait retourner à Dieu. Et donc, je vous souhaite de continuer la méditation. Bon dimanche. Partagez, abonnez-vous, invitez vos amis à vous abonner, soit Jésus-Christ, et à bientôt.